Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une pratique thérapeutique que je trouve très profonde. Il s'agit du rêve éveillé. Initialement nommé rêve éveillé, dirigé par son fondateur, le psychothérapeute français Robert de Soualle, dans les années 1920. Cette pratique est inspirée à la fois de la psychanalyse alors naissante, de l'hypnose et de l'approche surréaliste qui était aussi en vogue à l'époque et qui explorait notamment la dimension de l'imaginaire et de ce qu'on appelle l'imagination active. Par la suite, il y a eu un autre psychothérapeute français qui s'appelle Georges Romé, qui a repris la pratique du rêve éveillé dirigé, mais qui l'a orienté vers une approche plus libre. D'ailleurs, il a appelé sa pratique le rêve éveillé accompagné ou rêve éveillé libre, pour marquer le côté non directif de son approche, où le thérapeute ne va pas proposer activement des scénarios, mais il va avoir plus une fonction d'écoute pour orienter, voire interroger le consultant à l'intérieur de son propre scénario. Comment ça se passe durant une séance de rêve éveillé? Qu'est-ce que c'est que le rêve éveillé et à quoi ça sert cette pratique? Le rêve éveillé permet d'effectuer une véritable plongée dans l'imaginaire du consultant pour permettre progressivement de venir dissoudre les cristallisations psychiques, émotionnelles, en lien avec un traumatisme du passé, une blessure émotionnelle ou des croyances liées à des scénarios du passé. Comment ça se passe une séance de rêve éveillé? Au tout début, il va y avoir une courte phase de mise en relaxation où le consultant va être allongé avec les yeux fermés et il va être par la suite invité à laisser émerger une image, un souvenir ou plusieurs images, un lien avec des sensations corporelles, avec des émotions. Il va être également invité à raconter son scénario, à partager ce qu'il voit, au thérapeute qui va être à côté de lui dans cette fonction d'orienter et d'interroger pour permettre le déroulement du film intérieur. C'est un peu comme si le rêveur, le consultant, était en train de regarder un film dans lequel il était à la fois le scénariste, le réalisateur, l'acteur et le spectateur. Le rêveur se trouve à ce moment-là dans un état de relaxation profonde où il y aura toute une cascade d'effets physiologiques comme le ralentissement du rythme cardiaque, le basculement du système nerveux en mode parasympathique. Il y aura aussi un ralentissement du métabolisme et un ralentissement des ondes cérébrales pour permettre au consultant de basculer vers une phase on va dire, de créativité, de laisser émerger la partie créative du cerveau liée donc à l'imaginaire, au symbole, et pour mettre un peu en sommeil, du coup, la pensée diurne rationnelle. Dans cet état créatif, l'influx nerveux, c'est-à-dire les connexions entre les neurones, va être stimulé, voire surstimulé, pour permettre donc l'émergence d'images symboliques qui vont donc traduire des connexions entre deux neurones, donc entre deux synapses. Cela permet donc de prendre au cerveau, à l'influx nerveux, de prendre de nouveaux chemins neuronaux, de nouvelles autoroutes neuronales qui étaient auparavant inhibées par la pensée consciente et par souvent le surmoi de la personne, donc la partie contrôlante de la personnalité. Donc pour permettre l'émergence de parties de la psyché qui étaient jusque-là inhibées, voire refoulées, et leur permettre d'émerger, donc de venir se réunifier avec la partie consciente. Ça permet donc l'émergence de comportements qui étaient inhibés, de pensées, de schémas de pensée, de sentiments, d'émotions qui étaient jusque-là donc gardés dans l'inconscient et protégés, voire surprotégés. Nous pouvons dire, pour simplifier, que le réveillé stimule la faculté d'autorégulation du cerveau, un petit peu comme pendant la phase du sommeil paradoxal, lorsque nous dormons et nous rêvons, et que le cerveau va, par le rêve, réguler, voire digérer, élaborer le contenu psychique des événements de la journée.
Une étape très importante lors du réveillé est celle qu'on appelle le franchissement du seuil. Qu'est-ce que c'est que le franchissement du seuil? C'est une étape clé qui va permettre la réunification de deux parties séparées dans la psyché du rêveur. Qui va permettre la réunification de celle que Georges Hormé appelait donc le moi réel et le moi irréel, et qu'on appelle en psychologie biodynamique la personnalité primaire spontanée et la personnalité secondaire névrotique. Ce franchissement du seuil se fait de manière donc, symbolique lors d'un rêve éveillé par des images clés qu'on va retrouver dans plein de rêves et qu'on retrouve d'ailleurs dans l'imaginaire, dans les films et dans les contes de fées. On va voir par exemple la traversée d'un miroir, on va voir la descente dans un puits ou la descente dans un escalier en colimaçon ou encore un escalier qui monte dans le sel. Voilà, ce sont des images clés qui indiquent ce chemin qui se fait progressivement de prise de contact avec ces parties de la personnalité qui ont été inhibées parce que porteuses on va dire, de blessures ou d'attitudes qui ont été perçues comme dangereuses par notre partie contrôlante. Le réveillé permet donc au rêveur, donc au consultant, de cheminer vers davantage d'équilibre dans sa psyché pour qu'il puisse compenser ses comportements névrotiques par l'émergence de sa personnalité vraie qui a été refoulée et cachée dans un coin du psychisme. Après cette phase du rêve, vient une deuxième phase qui est très importante aussi, de tentative de décryptage des symboles du rêve pour consolider. Donc c'est le thérapeute qui va faire cette phase avec sa capacité à analyser ces symboliques et qui va le partager au consultant pour permettre une consolidation ultérieure du chemin qui aurait été fait durant le rêve. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je tenais à vous partager cette pratique parce que je la trouve vraiment, vraiment passionnante. Et même si elle aborde le corps d'une manière moins directe que d'autres pratiques psychocorporelles, elle fait vraiment partie intégrante des pratiques psychocorporelles parce qu'elle fait le lien entre l'aspect neurosensoriel, les sentiments, les émotions et les sensations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.